remercier l'Institut français, M. l'ambassadeur, pour son accueil, pour votre accueil, et je suis très heureux d'être parmi vous. Et ici aussi, à ce musée interculturel, nous avons apprécié la visite tout à l'heure de ce musée. Donc c'est un honneur pour moi qui suis le co-commissaire de cette exposition, que cette exposition itinérante, qui n'est pas l'exposition dans sa globalité, soit fixée ici à... I suppose I have some challenge because it's quite long, but Yvon Gaston was just giving some thanks to the Intercultural Museum, the Institut Français, and Mr. Ambassador for this invitation, and the opportunity to speak about his work and the exhibition which is going to be discovered. It's an itinerary exhibition, which is not the real big temporary exhibition which has existed in Paris for a few months. It's just an itinerary exhibition giving some spot and main topics of what has been done in Paris. So. Thank you. Alors, la question des frontières est une question qui... En tout cas, cette exposition, elle est née d'une recherche qui a été élaborée dans toutes les sciences sociales. Et nous avons saisi un moment de l'histoire des sciences sociales pour proposer une exposition sur les frontières qui vient en quelque sorte de la recherche. So this theme of border is a very important subject of the social studies, and they choose to highlight this research through the exhibition of borders. Mais, et ça pose une très importante question, cette exposition est une exposition qui prend en compte également la dimension artistique, parce que le franchissement des frontières est un sujet qui nous amène à réfléchir avec des outils de l'histoire, des archives, des chiffres, mais aussi à essayer d'éprouver l'expérience humaine du franchissement. Donc pour cela, l'art est apparu comme un élément tout à fait important. But they choose to express, to deep this subject of the borders also through the artistic expression. And of course it brings some difficulties, but it was important for this research to try to mix the different form of artistic expression, and it's exactly the purpose of this presentation and the temporary exhibition. Donc la question du franchissement, comment on passe, comment on traverse les frontières, le cross border, effectivement, et quelque part le thème des frontières est tellement large que ça nous demande d'exclure un certain nombre de thématiques. Par exemple, les frontières imaginaires, les frontières dans la ville. Notre ambition a été surtout de se fixer sur les frontières nationales. So they focused on to the specific theme of crossing the borders, and of course it's such a wide thing that they have to choose and make some choices, so they excluded all the urban borders, the imaginary borders, and they choose to focus on the national borders and the materiality of these national borders and fact to cross the borders. Donc cette dimension de la matérialité de la frontière qui se traduit par de multiples formes, mais c'est justement ce passage d'un côté vers l'autre côté qui est un élément qui nous a interrogés en quelque sorte et sur lequel on a voulu livrer une exposition. So it's really the materiality, the concrete expression of the border they wanted to express, to make some research and to explain what happened when you are crossing the border, coming from one country to another one. Alors la problématique est très simple, je vais l'exprimer simplement pour qu'ensuite, quand on visitera l'exposition, vous verrez éprouver de la manière qui vous sera la plus propre. C'est qu'aujourd'hui, la question des frontières est une question majeure dans l'espace public français, européen, norvégien sans doute, et que dans cette question d'actualité et d'avenir, puisqu'on parle beaucoup de l'avenir des frontières, eh bien les réponses à ces problématiques sont des réponses très anciennes, pour ne pas dire archaïques, notamment les murs. So they choose to express the
question of borders, which is nowadays the main problematics in France and in Europe, and they wanted to highlight that this problematic brings the other problem of the walls, which has been so strong all over the world, the construction of walls, and also that for this political question of nowadays about the borders, we are often using answers from the past, which is a kind of huge archaism. Voilà, vous ouvrez au début de l'exposition deux images qui sont édifiantes. Le mur d'Adrien qui séparait l'Empire romain des barbares et la Grande Muraille de Chine qui sont déjà à des époques très reculées une manière de marquer la séparation entre le nous et le eux. Je dis donc que l'exposition commence, on entre dans l'exposition en ayant à l'image deux traces d'un passé lointain, les vestiges d'un passé lointain que sont le mur d'Adrien et la Grande Muraille de Chine qui marquent une séparation entre le nous et le eux dans un temps très lointain qui nous ramène à l'actualité. So at the beginning of the exhibition, the temporary exhibition, you will see two images, two traces of this relation between past and contemporary question, which is first the wall of Adrien, which was separating Roman Empire to the barbarians, and the Grande Muraille de Chine, I don't know the translation in English, Great Wall of China, which is materializing the us and the others. Alors ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire n'est pas linéaire et que toutes les époques n'ont pas focalisé sur les frontières. Il y a des époques où la frontière il y a moins d'acuité à travailler sur les frontières. Et donc, par exemple, on a souvent dit dans cette exposition que dans des époques comme l'Ancien Régime, il était plus facile d'entrer dans un pays que d'en sortir. So borders doesn't have any continuous history, and in old days, like 16th or 17th centuries, it was easier to enter a country than to go out from a country. Alors, la thématique en Europe des frontières, on peut considérer que par rapport à notre actualité, elle émerge au milieu du 19e siècle, à une époque où se constituent les identités nationales, les nations et les nationalismes qui portent les identités nationales européennes. So the contemporary theme of border in Europe, raised in the middle of the 19th century with the intensification of the national identities, the creation of the French, German, Italian nation being the frame for nationalism. On essentialise la frontière, on la rend importante, elle est majeure dans l'identité nationale, et puis cette frontière se matérialise, elle prend forme dans différents pays européens au même moment, fin 19e, début 20e. D'une certaine manière, ça va aboutir, on peut dire, d'une certaine façon, au conflit, et cette frontière, elle se matérialise par des formes très précises, les douanes, l'administration des douaniers, la ligne de frontière, la barrière, le poste de douane, les papiers d'identité, et justement on peut faire un lien avec l'exposition sur les Roms qui est organisée ici. Les Roms sont empêchés de circuler avec ces frontières qui se créent et qui se développent, disons, notamment avec l'identification de ces Roms lorsqu'ils s'installent en France ou ailleurs en Europe. I must say that I'm not a professional translator, but we choose to do that because of the specific subject. It's very difficult. Anyway, the border become, during the 19th century, the main element of this national identity, and of course a lot of tensions was brought around this notion of nationalizing nations and national identity, and brought the Europe to wars, of course, and it corresponds at the same time with the materiality of these control checkpoints, with real customers' office checkpoint, tools of identification like identity papers, offices for the door, for the
for the customers and so on. And Yvan just make a parallel with the exhibition about the Romanian population, because it's exactly at this time, middle of 19th century, that the Romanian began to be listed, because they have to register, they have to be known, and so it's again the fact that the Romanian question is quite old and not from only for contemporary actuality. Thank you, Agnès. Pour être simple, 3 autres périodes vont suivre cette situation de départ, on pourrait dire en quelque sorte. C'est le moment où l'Europe est marquée par la frontière de la guerre froide, c'est-à-dire le rideau de fer. So to be simple, he was trying to. The other step on this history of border is and the study case of Europe is particularly interesting for that. It's the moment of this imaginary border, which is the Iron Curtain. Alors justement, dans ce rideau de fer, dans cette époque du rideau de fer, il y a bien sûr ce qui est évident, le mur de Berlin, qui va provoquer tout un imaginaire de la frontière, du non-franchissement, y compris dans une ville, avec une matérialité très, très forte. On sait que ce mur a été construit en une nuit, en août 1961, et que ce mur de Berlin va vraiment, au-delà même de l'Europe, dans le monde, matérialiser la frontière de la guerre froide sur l'échelle d'une ville. So at this time of the Iron Curtain, the wall of Berlin is really the symbol of preventing to cross a border, trying to separate, and you know that this wall has been built in only one night in August 1961, and it became all over the world the symbol of preventing to cross a border, avoiding people to go from one space to another one, and it's important to well, what Yvonne just pointed is that it's a wall inside of a city which became a worldwide symbol for the border. Et la deuxième période dans cette évolution, c'est effectivement lorsque le mur est tombé, on pourrait dire peut-être aujourd'hui l'utopie d'un monde européen sans frontières, c'est-à-dire les années 1990, début des années 2000, où l'Europe se construit politiquement, mais aussi se construit avec cette idée que la frontière doit tomber, et que les Européens doivent circuler librement, sans entrave, au sein du continent. So after this first period of the construction of the Wall of Berlin, the second came with the destruction of the Wall of Berlin, and this utopia of Europe without borders, and it's at the time of the 90s and beginning of the 2000, that this utopia of human beings being allowed and permitted to travel all over the world without any borders. Donc beaucoup de postes frontières qui étaient des postes forts, qui marquaient la séparation, sont devenus obsolètes, des friches, on pourrait dire, et toutefois, les frontières de l'Europe, les frontières n'ont pas disparu. Si l'Europe s'est construite à ce moment-là avec cette idée de dépasser les frontières, le problème a été déplacé à l'extérieur de l'Europe. So this idea of liberty of circulation in Europe, which seems to be very open, very well thinking, but it was only a way to withdraw the real border further, and the fact that these customs offices, these checkpoints, became just like no man's lands. Completely abandoned, led us thinking that there was a real liberty of circulation, when in fact it was just the withdrawal of the border a little bit further, at the exterior of Europe. Alors justement, cet extérieur de l'Europe est problématique. Les frontières au sein de l'Europe sont abolies. Vont-elles être rétablies avec la crise des migrants? C'est une vraie question. Et en même temps, une autre question,
sur laquelle nous n'avons pas vraiment de réponse, c'est vraiment quelles sont ces frontières extérieures de l'Europe? Où sont-elles? Qui peut citer aujourd'hui, on en parlait avec Philippe tout à l'heure, qui peut citer les frontières de l'Europe? Beaucoup de flou, la Turquie, le monde russe, la Méditerranée, et quelque part les frontières se limitent à quelques points, comme Lampedusa, comme le fleuve Evros, et finalement une dimension très, très complexe autour de ces frontières européennes qui ne sont pas très bien identifiées. So withdrawing the real border of Europe, even at the exterior of Europe, like now the Mediterranean Sea is becoming a border in itself, or Turkey or Russia, and the question is that now it became very difficult even to say where are the borders of Europe. We don't know anymore where are exactly the materiality of the borders of Europe, because they are putting much further than the definition of the limits of Europe. Merci. Alors, je terminerai par deux remarques, deux questions, deux remarques sur aujourd'hui, en quelque sorte, sur lesquelles débouche notre exposition. La première, c'est la suivante. Donc, c'est que la crise des migrants, appelée crise des migrants, ce qu'on appelle la crise des migrants, qui touche toute l'Europe, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est une crise qui amène les opinions publiques anxieuses, inquiètes, qui ont peur, à apporter à cette crise des migrants le toujours plus de fermeture, le toujours plus de frontières. Ça, c'est le premier point de remarque. If we finish with two last points, it's that this so-called migrants crisis is in fact nowadays bringing an answer to the anxiety of the European societies by closing the borders. Par exemple, en France, les attentats terroristes ont été perpétrés par des individus vivant en France, ayant beaucoup grandi en France. Et l'une des réponses qu'on a apportées, ça a été de fermer les frontières. C'est une réponse non appropriée. For example, after the attacks of terrorism in France, it's well known that these attacks has been made by French people living in France, who were born in France, and the answer to these attacks was to close the borders. So it's an inappropriate answer. Et le deuxième point, c'est que, on le sait, la question des frontières est un point de discorde, parfois d'opposition au sein de l'Europe, de l'Union européenne, et c'est un danger parce que, quelque part, on peut le voir, l'Europe peut se dissoudre, peut perdre pied sur cette question des frontières qui n'est pas maîtrisée, puisqu'on voit que, unilatéralement, certains pays refondent la frontière, se réapproprient le territoire, en quelque sorte, et que, quelque part, sur cette question-là particulière, l'Europe est en danger, en quelque sorte, parce qu'elle n'a pas d'imaginaire au-delà de cela. So it's why the question of borders become quite of a disagreement between the different countries in Europe, and some of them are just deciding by themselves to rebuild these borders on a very strong materialistic way, and it's in fact symbolizing the danger that Europe is feeling from the inside. Thank you very much.